Ok, la famille, on va un peu s'édifier ensemble. J'ai vu sur ma page une vidéo, ma tag de Jésus-Christ TV, de Georges Nama. Donc, je me suis dit qu'il fallait un peu que j'en parle. Ouais, non? Parler un peu de la dénonciation générale. Je pense que Jésus-Christ TV a aidé beaucoup d'Africains à ouvrir les yeux sur les manipulations de beaucoup de pasteurs. Non pas que quelqu'un soit parfait, parce que je ne pense pas que même eux-mêmes ils soient parfaits. Hein. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses défauts. Mais il y a des choses qui deviennent dans le corps du Christ, entre parenthèses, inacceptables. Et depuis qu'ils sont là, je pense qu'ils ont vraiment aidé beaucoup de gens à prendre conscience. Malheureusement, les faux pasteurs naissent tous les jours. Voilà pourquoi moi, j'ai jamais voulu me lancer vraiment dans la dénonciation tous les jours, parce que je vais mourir. Vous comprenez? Il y en a tellement. Par pays, par continent. On ne peut même pas numéroter le nombre de personnes qui consciemment, je parle des gens qui consciemment égarent les autres, qui consciemment abusent les autres dans la maison de Dieu, entre parenthèses. Il y a trop de faux pasteurs. Vous comprenez? Donc eux, ils ont pris ça à cœur de dénoncer le plus possible. C'est bien, je les encourage. Mais j'ai justement peur qu'un jour ils se fatiguent parce qu'ils seront submergés. Hein? Ouais, hein? Et aussi, je pense qu'il est bien de dénoncer les faux pasteurs, mais de nos jours, on doit aussi dénoncer les gens qui vont dans les églises et qui, malgré les évidences, refusent de délaisser leur culte ou bien leur secte. Parce que ces faux pasteurs-là, leur fonds de commerce, c'est le peuple, ouais, non? Mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui ont vu des vidéos où on expose le pasteur de son église comme étant un voleur, un manipulateur, etc., etc. On a tout dénoncé sur le foutu pasteur, mais dimanche, il va encore à l'église, il dit encore papa, voilà, bénis-moi. Bon, vous comprenez qu'aujourd'hui, il faut aussi dénoncer les populations qui affectionnent le mal, l'hypocrisie, le mensonge, qui aiment se faire abuser, parce que tout le monde n'est pas victime, hein, tu vois. Quand tu rentres dans une église où il y a un pasteur qui se fout de la gueule des gens, et que tu vois, il y a 10 000 membres, ne pense pas que non, il y a 10 000 victimes, ou bien 10 000 brebis égarées. C'est l'inverse. Dans une église de 10 000 personnes, il y a peut-être 10 personnes qui sont vraiment des victimes, qui pensent chercher Dieu, n'est-ce pas? Mais qui se font abuser par le pasteur ou bien par la pasteuse. Le reste là, les 9 990 là, ce sont des gens qui consciemment aiment le désordre. Ce que le pasteur fait, eux aussi font. Mais on pense souvent, et on a le sens d'urgence, et je comprends, on a peur, on dit Seigneur, tout ce monde est égaré. Non, non, les gens aiment le désordre. Hein? C'est comme une boîte de nuit. Bon, encore que la boîte de nuit, au moins, c'est officiel. On vient là pour danser, pour s'amuser. Mais nous, on est souvent naïfs. On pense que dans une église, tous ceux qui viennent, ce sont les gens qui cherchent Dieu. Non. Il y a beaucoup qui viennent chercher les petites. Beaucoup viennent chercher leur gloire. Beaucoup viennent pour envoûter les autres. Beaucoup viennent pour tuer les autres. Bref, ce sont des rassemblements de gangsters. Et dans toute cette masse, il y a juste 2-3 personnes qui sont là parce qu'ils cherchent Dieu. Et ça, il faut que Jésus-Christ TV le comprenne. Parce que souvent, j'entends Georges Nama quand il parle, il me fait souvent de la peine. Je sens quelqu'un qui est meurtri, parce qu'il pense que les gens sont égarés. Non! Peu de gens sont égarés de nos jours. Peu de gens sont égarés. La majorité des gens, la plupart des gens maintenant, s'égarent eux-mêmes. Et ils aiment leur égarement. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas comme si le pasteur abuse de la sœur et puis elle veut pas. Elle-même, elle enlève son slip, ils font les choses d'impolis ensemble. Les gens eux-mêmes aiment ça. Ils adorent ça. Voilà l'église, aujourd'hui, comment elle est. Les gens se mettent ensemble pour le mal, consciemment. Le pasteur vole dans les caisses de l'église 10 millions. L'adjoint, les fidèles aussi, ils volent. Donc, ça devient des repères de démons et de diables. Les soi-disant maisons de Dieu église. Il ne faut pas se voir le pasteur. Non. Ils ont beaucoup tapé sur le pasteur, à raison, hein. Sur les gens comme Makoso, machin, oui, il n'y a pas de problème. Comme je dis, je ne suis pas d'accord avec eux sur tout, hein, parce que moi, j'estime qu'on ne peut pas prendre les gens sur les divergences théologiques. Mais tout ce qui est de l'ordre du péché, c'est répréhensible. Un exemple, si quelqu'un dit que le voile, il faut le porter, d'autres, il ne faut pas le porter, ce sont des divergences théologiques normales, ce sont des débats de religion, on parle, il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un pratique la fornication dans la maison de Dieu, quand quelqu'un vole l'argent aux autres, quand quelqu'un fait la magie, la sorcellerie, là, c'est plus les débats théologiques. Là, c'est le désordre. Mais il n'y a pas que les pasteurs qui font le désordre. Et si les pasteurs même subsistent dans leur pastorat de désordre, c'est à cause des fidèles. En tout cas, aujourd'hui, hein,
Si les gens qui se foutent de Dieu dans leur ministère perdurent, leur plus grande force, ce sont leurs fidèles. Qui les protègent, qui les couvrent, hein, qui les enrichissent, qui aiment se faire abuser par eux, c'est les fidèles eux-mêmes. Moi je le dis, hein, c'est les fidèles. C'est les fidèles. On ne peut plus avoir la colère envers seulement les pasteurs. C'est les fidèles des églises qui font ça. Ceux qui entretiennent le mythe. N'est-ce pas, non? Ceux qui entretiennent le désordre, ceux qui couvrent les péchés, c'est eux qui jouent le rôle de nettoyeurs. Hein? Et qui donnent la force aux pasteurs de rester dans l'abus et de continuer à abuser les gens. Normalement, quand quelqu'un se comporte mal, tout le monde le rejette jusqu'à ce qu'il se repente. Mais dans les églises modernes, quand quelqu'un se comporte mal, il vient à l'église dimanche, tout le monde sifflote, on dit pasteur c'est rien, la vie continue. C'est eux qui font ça. Les fidèles. Donc aux yeux de Dieu, ils ne sont plus des innocents. Ils ne sont plus comme des gens perdus qui cherchent la vérité. Ce sont des petits diables. Ils sont autant diables que leurs pasteurs. Autant démons que leurs prêtres. C'est ce qui se passe maintenant. Donc les églises deviennent des attroupements de sorciers. Ce sont des sectes conscientes. Conscientes. Parce que celui qui craint Dieu, quand il détecte un seul problème, il enlève son corps. Mais celui qui aime le diable, peu importe ce qu'on va dire sur son foutu pasteur, sa foutue pasteuse, il va toujours vouloir demeurer dans le même milieu parce qu'il prend plaisir au mal. Sûrement quand le pasteur mange des gens vampires, lui aussi mange des gens vampires avec le pasteur. Donc il est là, il est tout content, il est comme un poisson dans l'eau, il n'est pas en train d'être perdu, il est consciemment dans le mal. Il n'est pas en danger, il ne crie pas au secours, il aime ça. C'est que d'autres préfèrent entrer dans des sectes officielles. D'autres, comme ils ont un peu honte de se faire appeler aux secousses, ils préfèrent devenir, entre parenthèses, chrétiens dans les églises sectes. C'est la même logique. C'est-à-dire avoir une apparence de sainteté, mais faire le mal derrière avec le pasteur. Et ils sont nombreux, de tous les âges, tous les sexes. Ce que moi j'ai compris depuis. Ouais, hein. C'est la tendance actuelle de nos jours. Au départ, c'est vrai, il y avait beaucoup de pasteurs qui ont émergé, qui sont venus comme des loups déguisés en brebis. Mais maintenant, il y a plus de loups déguisés en brebis, Joe. Il y a des loups et puis ils sont avec des louves. Tu vois, le gars, c'est un loup. Il ne cache même plus que c'est un loup. Donc, quand tu es avec lui, là, c'est que tu acceptes comment il est. C'est comme ça. Ils n'ont pas besoin de se cacher, ou bien les fidèles sont contents de ça. N'est-ce pas? Parce que quand même, tu vas dans une église où le pasteur met les mains dans les seins des femmes. Hein? Elles ne disent rien. On sait qu'il a couché avec 6 femmes, 8 femmes. Elles ne disent rien, elles sont contentes, elles rient. Ça les amuse même. Oh, j'étais avec lui hier, j'étais avec lui avant-hier, j'étais avec lui après. Elles aiment ça. Ils aiment ça. C'est Babylone. Hein? Il n'y a pas de victime dedans. Il n'y a pas de victime. Toi, tu viens, tu cries, au secours, au secours. Oh, sauvez les âmes, sauvez les âmes. Sauver quelle âme? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils sont en danger? Ou bien que leur âme est en danger? Non. Ouais, non? Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que la dénonciation, il faut vraiment discerner parce que les gens sont pas sérieux. Tu vois un peu, non? Les gens sont pas sérieux. Et j'ai mal, hein? J'ai mal. J'ai mal pour cette multitude d'Africains qui se sont mis debout pour se rassembler pour tout ce qui est négatif. Pour le péché, pour le mal. Des groupes de sorciers qui viennent se mentir. Moi je les encourage, je dis, hein, vous Africains qui allez à l'église avec vos pasteurs, faire la sorcellerie ensemble. Moi, je vous conseille ce monde d'entrer dans les sectes. C'est plus simple. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de vous perdre le temps, de vous frustrer avec le nom de Dieu, parce que je sais que ça pèse sur vous. Ouais, non? Vous voulez faire les orgies, vous voulez manger la chair humaine, vous voulez devenir riche, mais allez ce moment dans des sectes. C'est tout. Ce sera plus simple pour vous. Fermez vos églises, changez le nom. Parce que vous créez des problèmes pour rien, vous vous embrouillez pour rien. Vous êtes tous des sorciers, vous aimez la sorcellerie, mais vous voulez mentir que vous êtes là pour Dieu. Ça vous ennuie, n'est-ce pas, non? Quand on met les louanges, ça vous énerve. Vous auriez aimé mettre d'autres genres de musique. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Quand vous lisez la Bible, ça vous décourage. Parce que vous faites le culte de vous-même. Même parler de Dieu, ça vous saoule. Vous voulez qu'on parle de vous, c'est vous qu'on doit adorer. Pourquoi vous embrouillez comme ça? Transformez vos églises en sectes. Enlevez le nom de Dieu de vos bouches, hein, et retrouvez-vous pour faire la bordellerie, pour faire les holocaustes à vos dieux étrangers, vos dieux secrets, pour faire votre désordre tranquillement. Personne ne va vous juger. Personne ne va venir dire que non, voilà, les gens là, ils se retrouvent pour faire le mal. Non. Moi, ce que je pense, parce que
L'hypocrisie pèse trop, vous voyez, non? Hein? Moi, je ne vois plus les fidèles comme des victimes. Hein. Je dis que celui qui persiste dans une église où le pasteur a été déjà prouvé comme étant un menteur, un voleur, un violeur, mais c'est lui le problème. Moi, je ne vois un peu le pasteur, c'est toi le problème. Donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous embrouillez comme ça? Hein? Créez vos associations, vos organisations, votre propre loge, et puis amusez-vous. Laissez le nom de Dieu. Parce qu'il n'y a plus personne à blaguer. N'est-ce pas, non? Ah. Donc, voici un peu mon opinion hein, sur le phénomène. Et comme j'ai dit, au début, beaucoup de gens étaient exposés, ça a aidé beaucoup de gens. Mais j'ai la conviction que tous les enfants de Dieu qui devaient ouvrir les yeux sur les abus de leurs pasteurs ont quitté les églises. Enfin, ça, c'est ma conviction. Ceux qui aiment vraiment Dieu, qui sont tombés par hasard sur les vidéos de Georges avec son équipe où ils indexent tel ou tel pasteur, tous ces gens-là, tous les gens qui devaient être sauvés, entre parenthèses, qui devaient comprendre que le pasteur c'est un imbécile, tous ces gens-là, je pense que tous, hein, ont déjà pris leur bagage, ils sont allés voir ailleurs. Vous comprenez, hein? Maintenant, c'est les foules et leurs pasteurs ensemble, ils font leur désordre, il faut laisser les gens dans leur mariage, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y aura un temps, je pense, que la dénonciation devra cesser parce que il n'y aura plus rien à dénoncer. On ne dénonce pas des gens qui sont consciemment dans le mal. N'est-ce pas, non? C'est comme si tu me vois dénoncer le mal dans une loge maçonnique, franchement. Ils m'ont dit qu'ils ont besoin de dénonciation. Tu vois. Ça devient comme ça. Tout ce qu'ils ont seulement à l'esprit, c'est le nom. Ils disent que non, nous, église, mais c'est ça. Voilà pourquoi ils nous blaguent encore. Mais je prie que Dieu leur donne la force, le courage de même enlever le nom église à leur assemblée et qu'ils disent assemblée des Africains jouisseurs ou bien de la bordellerie. Voilà. Ok. Ok. Dieu vous garde. Ciao, ciao.